Bonjour et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle aujourd'hui de cet ouvrage Nous ne serons plus des chaperons rouges, manuel féministe pour occuper dehors de Stéphanie Durdilly aux éditions Le Passager clandestin 2026. Alors un essai féministe donc, mais aussi intime, politique fortement documenté. L'objectif est clair, récupérer le dehors et tenir le siège, mais également fissurer l'idée d'être objet dans le regard d'autrui. Alors le titre est clair et la portée métaphorique de l'écrit éclaire la manière dont les peurs se construisent au quotidien, mais pas seulement. Alors pourquoi les femmes appréhendent-elles l'espace public? Comment l'espace social du genre est-il organisé, pensé, façonné, construit? Quelles conséquences sur les femmes et pour les personnes minorisées? Quelle place pour les femmes au sein d'un ordre social du genre patriarcal? À qui appartient l'espace? Quels sont les corps qui comptent ou encore à qui attribuer le sentiment de valeur? L'affaire ici, c'est d'occuper dehors, d'alimenter de nouveaux imaginaires non masculins de l'aventure et de se rendre dehors accessible. Alors penser les géographies sociales invite à penser toute la sociologie du genre et son histoire. De l'invisibilisation, le souhait est simple, occuper dehors comme un homme sans se poser de questions. En effet, je cite, ce que je crains, c'est l'autre et l'autre masculin, celui que je rencontrerai à la gare, celui qui traînera dans les auberges et celui que je croiserai sur la route déserte, écrit l'autrice. Occuper dehors, c'est aussi occuper l'intérieur, c'est penser le système de domination, c'est nommer les féminicides et leurs causes, c'est nommer la manière dont les femmes et les personnes minorisées sont silenciées, violentées ou encore niées. L'autrice le rappelle, il n'existe pas de manuel ou de papier médiatique qui explique comment vivre avec un homme en sécurité. Le loup n'est pas nécessairement dans la forêt, mais dans la maison. Et l'autrice écrit, aucun média ne titre Ne vous mettez pas en couple avec un homme, c'est dangereux. Alors cette géographie sociale et cette historicisation ne sont pas récentes. En effet, les formes d'oppression y sont plurielles, à l'image du harcèlement comme rappel à l'ordre social. Et je cite, il se trouve pourtant qu'il y a sur Terre une infinité d'espaces et que nous ne nous sentons pas autorisés à les occuper, écrit donc l'autrice. Alors Simone de Beauvoir disait qu'être une femme est avant tout un destin social, une situation, c'est-à-dire une existence limitée par des bornes historiques, culturelles, sociales et économiques. C'est encore toujours d'actualité. Donc cette situation fatigue, épuise. En effet, chaque interaction dans l'espace public peut être ressentie comme une source possible de dérapage, et l'anticipation du dérapage est épuisante. Alors une vigilance permanente à laquelle les hommes sont structurellement beaucoup moins exposés. L'autrice ne dit pas que c'est leur faute à tous, mais elle dit ouvrez un peu les yeux, merde, maintenant faites attention. Il est donc temps de rééquilibrer le rapport de force, non pour apprendre encore aux femmes à se protéger, mais pour interroger les conditions mêmes qui les constituent comme vulnérables. Car en effet, parmi les pistes, interroger le concept de vulnérabilité, car il est souvent essentialisant, est important. En effet, on ne naît pas vulnérable, la vulnérabilité est créée, et quid du mythe de la fragilité féminine? En effet, le contrôle des corps au sein d'un monde genré est organisé. Donc, par exemple, la femme musclée vient troubler ses représentations et questionner le genre. Si les femmes s'attribuent les rôles et capacités normalement dévolus aux hommes, elles ne sont plus de vraies femmes. La performance féminine fait peur, elle devient suspecte, écrit l'autrice. D'où la mise en garde de Judith Butler, appelée ici concernant la politique et la performativité de la vulnérabilité. En effet, je cite, quand nous assignons ainsi la vulnérabilité à des personnes, nous conceptualisons et isolons la vulnérabilité comme un signe distinctif de vie humaine, exposée à certaines conditions historiques contingentes, et ce faisant, nous escamotons la constellation de vulnérabilité, de colère, de persévérance et de résistance qui émerge de ces conditions historiques. Alors pour sortir de l'impasse, plusieurs pistes sont évoquées. L'idée est notamment de lutter contre ce sentiment sclérosant d'assignation à la vulnérabilité, de dépasser une position de passivité dans une fatalité essentialiste, c'est-à-dire les hommes sont violents, nous sommes vulnérables, ainsi est le monde. L'idée, encore une fois, c'est d'aller plus loin. C'est aussi l'idée de repenser l'autodéfense et la violence politique, donc de politiser, de revisibiliser, d'occuper dehors, de créer et soigner les récits joyeux et victorieux. L'idée aussi de ne pas figer les fatalités et de ne pas oublier que d'autres futurs sont possibles. Enfin, je cite, les féministes noires ont tout à nous apprendre, et notamment sur une approche collective et communautaire du soin, dans une visée anticapitaliste. C'est-à-dire, on garde la nécessité de prendre soin de soi et des autres. Prendre soin de soi, donc, prendre soin des autres, mais sans dépolitiser ce soin. Alors, prendre soin de soi, encore une fois, c'est important, car ce ne sont peut-être pas les individus, et ici les femmes, qu'il faudrait sans cesse apprendre à réparer,
adapter ou protéger, c'est bien le contexte social qu'il faut donc transformer. Voilà, je vous invite à découvrir cet ouvrage, je vous souhaite une bonne lecture, une bonne découverte et à bientôt.